Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Fatoumata Diané. La communauté musulmane a célébré le Mawloud dans la nuit de ce vendredi. En Guinée, des veillées de prière et lecture du Coran ont marqué cette célébration de la date marquant la naissance du prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Des dizaines de milliers de manifestants sont rassemblés sur la célèbre place d'Italie de Santiago du Chili au terme d'une troisième manifestation dans la capitale chilienne. C'était là les titres. Bienvenue sur Espace TV. La communauté musulmane a célébré dans la nuit du vendredi le Mawloud qui correspond à la date de naissance du prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Sur le sens de l'événement, je vous propose de suivre ce religieux au micro d'Abdrahman Ba et d'Aliouba. Suivez. Bon, l'importance de Mawloud, en sachant que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, c'est lui le dernier des prophètes. Dieu nous a dit dans le Coran que tous les prophètes qu'il a envoyés, avant de les envoyer, la condition d'abord, c'est de leur dire, si je t'envoie et que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, vient à ton temps, est-ce que tu vas rester derrière lui? Est-ce que tu vas l'aider? C'est ça la condition. Le prophète dit, ouais, ils acceptent. Si le prophète Mohammed vient à mon temps, je resterai derrière lui et je l'aiderai. Cela veut dire que c'est un grand. L'homme le plus aimé par Dieu. Tout le monde reconnaît que c'est quelqu'un qui est correct, qui est juste, qui a fait du bien pour toute l'humanité. Ce n'est pas pour les musulmans seulement. Quelqu'un qui a été reconnu même par ses ennemis. Par exemple, Abu Sufyan, lorsqu'il est allé à Damas, bon, le roi de Damas lui a appelé et il a demandé. On a entendu, il y a quelqu'un qui est venu chez vous là-bas qui se dit qu'il est prophète. Est-ce que tu le connais? Abu Sufyan, oui, a dit, oui, je le connais. Un accident de circulation s'est produit tôt ce matin à Yembaya sur le Primo dans la commune de Matoto. C'est un conducteur de camion qui a perdu le contrôle et heurté une concession. Pas de blessés ni de pertes en vies humaines, mais les dégâts matériels sont énormes. Suivez. Signature ce vendredi d'accords de prêt et de dons portant sur le financement du programme des zones spéciales et des transformations agro-industrielles dans les régions de Boké et Kankan, les avenants au protocole du don de fonds crucial et de réhabilitation post-Ebola figurent en bonne place dans ces accords entre la Guinée et la Banque africaine de développement. Mamadou Sadio Baldé, Tcherno Sadouba, explication. Le programme de développement des zones spéciales de transformation agro-industrielle vise à accompagner la Guinée et veut attirer le secteur privé. De la première phase d'un programme de création de 10 agropoles d'un coût global d'environ de 760 millions de dollars américains sur tout le territoire national, en lien avec l'initiative présidentielle de développement rural. L'ambition première de ces zones est de faire des parcs agro-industriels permettant de transformer sur place les produits agricoles guinéens. La stratégie de Banque en Guinée, le HIFAD nourrit l'Afrique, vont favoriser l'amélioration à la sécurité alimentaire et nutritionnelle portée par le secteur privé. Des appuis sont prévus pour réussir ce défi. Porte sur le programme de développement des zones spéciales de transformation agro-industrielle de Boké et de Kankan, d'un coût total de 16,9 millions de dollars des États-Unis, soit environ 153 milliards de francs guinéens,
Ce programme est financé par la Banque africaine de développement à hauteur de 13,5 millions de dollars des États-Unis et par le gouvernement guinéen à raison de 3,4 millions de dollars des États-Unis. La Guinée, la Sierra Leone et le Libéria ont été fortement éprouvés par la maladie à virus Ebola. Les survivants de cette maladie, tout comme les petites entreprises, doivent être accompagnés. Le projet pourra bénéficier à 3 000 survivants et orphelins de la maladie à virus Ebola, 50 groupes communautaires, 200 commerçants transfrontaliers, 300 travailleurs sociaux et 2000 micro et petites entreprises. Pour bénéficier de tous ces appuis, les gouvernements seront soumis à des mesures contraignantes. Ce vendredi à Conakry, des activités du groupe national de réponse électorale, la plateforme regroupe des acteurs étatiques et non étatiques pour lutter contre la violence et promouvoir la paix en période électorale en Guinée et dans la sous-région ouest africaine. L'initiative est portée par le réseau ouest africain pour l'identification de la paix, compte rendu Mamadou Boy Diallo et Tcherno Salouba. Les élections sont souvent émaillées de violence en Afrique. La Guinée n'échappe pas à cette réalité. Pour parer à cette situation, le réseau ouest africain pour l'édification de la paix crée la plateforme dénommée Groupe national de réponse électorale pour prévenir les violences post-électorales. On a des élections qui approchent déjà. Il y a les législatives, il y a l'élection présidentielle de 2020 et qui permet donc de suivre, de monitorer, mais également d'informer en temps réel sur les probabilités de violence liées aux élections. Le réseau ouest africain pour l'édification de la paix est présent dans 15 pays ouest africains, notamment le Togo, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire ou encore la Guinée. Notre pays s'apprête à organiser des élections présidentielles et législatives en 2020. Déjà, les violences politiques et sociales ont commencé, d'où la nécessité d'une telle initiative. Paix à l'aide, c'est un ensemble de mécanismes. On vous a expliqué, disons, de moniteurs qui sont déployés. Après avoir fait une cartographie des zones potentiellement à risque, après avoir identifié des indicateurs, après avoir formé et déployé des moniteurs pour observer ces indicateurs sur le terrain. Donc un dispositif d'alerte. Le réseau ouest africain pour l'édification de la paix va déployer des équipes d'alerte et de veille dans l'optique de réussir l'organisation d'élections libres et transparentes tout en prévenant les violences et conflits. Comment la Guinée pourrait-elle faire face au haut conseiller des droits de l'homme en janvier 2020? La question reste posée sur toutes les violences politiques et sociales qui ont engendré des morts et des blessés ces derniers temps. Le ministère de la Citoyenneté, le Haut Commissariat des droits de l'homme et les Nations Unies hâtent les pas pour préparer cette échéance. Alceni Baré, Yacouba Traoré. C'est la troisième fois en l'espace d'une décennie que la Guinée passe devant le Conseil des droits de l'homme. Cependant, les défis restent toujours à relever dans la mise en œuvre des recommandations. La session 2020 de l'examen périodique universel accordera à juste titre un accent particulier à la mise en œuvre des recommandations antérieures en faisant ressortir les progrès et défis dans la mise en œuvre des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme auxquels la Guinée est partie. La quasi-totalité de ces recommandations trouve un ancrage dans les objectifs de développement durable et sont reflétées dans le plan national de développement économique et social de la Guinée. La notion des droits humains implique le droit à la vie, la santé, l'éducation. Mais en Guinée, la situation politique continue avec son lot de morts. Bourreaux ou victimes, le gouvernement tente de se justifier. Le gouvernement qui a la charge de la sécurité et du bien-être de tous les citoyens a pris des dispositions pour rechercher et sanctionner les auteurs, partager le deuil avec les familles des victimes et réconforter les blessés. En dépit de cette situation de crise que traverse la Guinée, le ministère de la Citoyenneté lance cet appel. Dans cette difficile période préélectorale du pays, votre pressant appel à la classe politique guinéenne de privilégier le dialogue et la concertation serait un atout de poids
pour la décrispation et l'apaisement politique. Les débats vont se poursuivre le long de la journée pour plancher sur ce troisième rapport de l'examen périodique que la Guinée devrait défendre à Genève en janvier 2020. En interactualité, des dizaines de milliers de manifestants sont rassemblés sur la célèbre place d'Italie de Santiago du Chili au terme d'une troisième manifestation de la capitale chilienne. Suivez. Des dizaines de milliers de manifestants se sont rassemblés vendredi 8 novembre dans le centre de Santiago pour protester contre la politique du gouvernement. Le siège d'une université de la capitale chilienne a été incendié lors des incidents violents. 3 semaines après le début de la crise que connaît le Chili, une grande marche pacifique de protestation avait lieu à Santiago. Le bâtiment a commencé à brûler alors que des manifestants encagoulés affrontaient des unités anti-émeutes et incendiaient des barricades dans les environs, ont déclaré les témoins à des médias locaux. Voilà, c'est cet élément qui met fin à cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique et à celle de la rédaction pour la réalisation. Portez-vous bien. Bonsoir.